Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est jeudi soir, jeudi 29 juillet, et je vous prends parce que j'ai la lampe qui me fait un truc dégueulasse sur la peau. On va faire comme ça, voilà. Je vais... Ça commence bien ce vlog. Ouais, je me prends pour dans Mowgli, hein, ou les mannequins quand ils apprennent à marcher droit. Bref, je vous prends parce que je vais commencer... un nouveau vlog, je commence un nouveau vlog pour le week-end sans signer, donc qui se tient du 29 juillet au 1er août. Je vous ai fait une vidéo qui présentait tout, mais donc le week-end sans signer, ça consiste à lire un maximum pendant 4 jours. Il y a des catégories avec 4 livres plus 2 livres bonus, donc on peut lire jusque 6 livres. En 4 jours, c'est pas... mais bon, sauf si on met des mangas, etc., ce que j'ai fait d'ailleurs. Je vous laisse aller voir ma pile à lire. On réussit le challenge si on lit un seul roman, donc j'espère bien lire au moins un ouvrage surtout. Si je peux en lire 2 ou 3, ce serait encore mieux. Là maintenant, je vais commencer directement avec Inséparable de Sarah Crossan, donc qui est une histoire de jeune sœur siamoise. Sarah Crossan, elle est connue pour ses livres en vers libre. C'est toujours une plume très touchante, vibrante d'émotions. Vraiment, j'ai jamais été déçue. J'ai lu 2 ou 3 de ses livres et ce sont des vraies pépites à chaque fois. Donc j'ai hâte de lire celui-là et c'est parti. Alors on est vendredi après-midi et je viens de finir Inséparable. Hier finalement j'avais lu que 150 pages parce qu'on a regardé la télé. J'ai fini les larmes aux yeux, mais vous saviez encore. Je viens de le finir. C'était super déchirant et super touchant. Je pleure pas souvent en lisant les livres, enfin, ça peut arriver, voilà, mais là, purée, c'était super émouvant, quoi. Voilà, donc en fait... on suit tout simplement ces 2 sœurs qui sont siamoises, qui vont rentrer à l'école. Et il va leur... Enfin voilà, le truc c'est que les enfants comme ça, y a des soucis de santé qui vont avec, enfin qui peuvent aller avec, et forcément elles sont liées l'une à l'autre, elles sont liées ensemble, leur vie est liée ensemble, etc. Et voilà, je vous lis pas ce qui va se passer, mais en tout cas c'était beau, le texte était magnifique. Vraiment, chaque chapitre, donc chaque petit poème en vers, on va dire, visait quelque chose en particulier, une pensée de Grace qu'on suit, on suit une des 2 sœurs, un moment de son quotidien, voilà, toutes des petites choses, mais qui retranscrivent avec perfection ce qui se passe dans sa tête, ce que c'est que d'avoir une sœur collée à son corps, ce qu'elle peut vivre au quotidien, et surtout ce que c'est d'aimer quelqu'un comme ça à l'infini, vraiment, d'avoir cette personne qui fait partie de soi en fait, qui forme un tout, même si elles sont 2 personnes séparées au niveau de leur pensée, de leur âme et tout ça, mais elles forment un tout malgré tout. Et c'était magnifique. Si vous connaissez pas ça, franchement foncez. C'est mon préféré de Sarah Crossan jusqu'à maintenant, et waouh, c'était vraiment très 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 touchant. Donc voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus, mais je suis bouleversée par cette histoire. Voilà, c'était vraiment déchirant. Là maintenant, tout à l'heure j'ai commencé un petit peu Plein Gris, le livre où il se trouve, oui je crois que c'est Plein Gris, j'ai un trou de mémoire, où il se retrouve sur un bateau avec un cadavre, le cadavre de leur ami, donc une bande d'ados. J'ai lu 69 pages je pense, donc je vais reprendre après avoir été chercher Enzo à la crèche. Donc voilà, ça fera mon 2e livre parce que je veux le finir d'office aujourd'hui pour ce challenge. Donc pour le moment j'ai lu un livre sur 2 jours, mais voilà, la journée n'est pas encore finie et je compte bien en terminer un 2e. Je suis allée chez Trafic racheter des masques et j'ai trouvé des trop beaux sous Friends, je les adore. J'aurais bien pris genre plein de sets, mais voilà, je me suis limitée à un. Mais c'est trop bien. Voilà, c'était l'info intéressante du jour. Alors, on est toujours vendredi soir et je viens de finir Plein Gris de Marion Brunet. C'est une très bonne lecture, par contre, pour les personnes qui, comme moi, ont très peur de la mer. Moi, je déteste me baigner dans la mer, ça me stresse vraiment, ça m'angoisse très 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 fort. J'aime pas ne pas voir ce qu'il y a en dessous, enfin voilà, j'aime pas, j'aime bien la plage et tout ça, mais j'aime pas la mer, hein. Je préfère
la piscine. Du coup, autant dire que ce roman était assez angoissant et anxiogène et très stressant, hein. Néanmoins, c'était très haletant et voilà, très prenant. On avait envie de savoir ce qui se passait, enfin ce qui allait arriver aux personnages. Donc ces personnages qui se retrouvent avec le cadavre d'un de leurs amis, on ne sait pas ce qui s'est passé avant la fin, même si on s'en doute fortement. Et ils vont être coincés dans une tempête et voilà, ça va être la galère pour être sympathique. Vraiment, ça va être horrible pour eux. Du coup, voilà, c'est un court roman, mais un roman très intense. Et voilà, avec beaucoup de vocabulaire lié à la mer, lié à la navigation, etc. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était parfait. Tout pile le nombre de pages qu'il fallait, ni trop peu, ni trop, j'en perds mes mots, ni trop peu, ni juste trop, voilà. Non, c'était vraiment très chouette, un bon dosage, un bon rythme, voilà, ça nous tient en haleine du début à la fin. Et j'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille. Et là maintenant, il est que 21h45, je pense que je vais peut-être lire un petit manga, je sais pas encore. Alors, je viens de finir Reine d'Égypte que j'avais commencé hier soir, donc là on est samedi matin, il est à peine 8h. Et j'ai beaucoup aimé, ici on parle de Hatshepsut, c'est Hatshepsut ouais, c'est ça, Hatshepsut, qui est une égyptienne, une reine égyptienne. En fait, c'est l'héritière. Dans l'Égypte, à l'époque, en fait, c'était le sang royal passé par les femmes, et donc elle, c'est la digne héritière, et elle va épouser son frère, enfin son demi-frère, qui va devenir pharaon. Parce que en Égypte, seuls les membres de la famille royale pouvaient accéder au trône, et du coup, souvent c'était avec les frères et sœurs. Et du coup, on va suivre cette femme qui, alors elle s'entend pas du tout avec son frère, et qui a juste envie d'être un garçon. En fait, elle est très garçon manqué, elle a envie de combattre, etc. Voilà, c'est une femme très forte qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui est passionnante, voilà, qui est vraiment dépassée par le fait que les femmes, au final, ne peuvent pas faire grand-chose en tant que reine. Elle est plutôt là pour décorer, quoi, par rapport au pharaon. Et voilà, et ça la dérange, et elle est passionnante, elle est généreuse, elle est bienveillante, voilà, je l'apprécie beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé les dessins, mis à part que je trouve qu'on exagère un petit peu, voilà, vous voyez quoi. Pour les hommes, enfin pour les femmes déjà on n'arrête pas de voir leur nichon, et pour les hommes, les abdos c'est quoi, enfin c'est ridicule, franchement c'est ridicule. Je vais essayer de voir un autre dessin, voilà ici. Voilà. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Je ne sais pas. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié les dessins. Voilà, c'est un très chouette manga que je suis ravie d'avoir découvert. Et je compte lire le 2 assez vite. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, on a des petites pages bonus. Bon, moi, je suis passionnée d'Égypte depuis que je suis enfant. Bon, là, ça fait un peu longtemps que je n'ai plus rien. Enfin, que je ne suis plus tellement intéressée par. Voilà, j'ai plus rien lu dessus et tout. Et voilà, là, on a les petites pages bonus qui expliquent les dieux, etc. Donc ça permet d'en apprendre plus. Donc moi, depuis que je suis gosse, je suis passionnée d'Égypte, mais surtout de mythologie égyptienne. Du coup, au niveau mythologie, j'étais calée, je lisais beaucoup de livres sur ça, des romans qui mettaient en scène les dieux, etc. Par contre, niveau roi et reine d'Égypte, donc pharaon, ça, j'y connais pas grand-chose, à part voilà, les classiques, genre Cléopâtre, Toutankhamon et tout ça. Mais du coup, elle, je ne la connaissais pas du tout, et je suis ravie d'en apprendre un peu plus. Bon, après, évidemment, c'est un manga qui sûrement prend beaucoup de liberté, vu que je ne connais pas l'histoire de cette reine. Je ne sais pas dire ce qui est pris comme liberté, enfin, quelles libertés sont prises. Mais voilà, je trouve ça vraiment très chouette, et je compte lire la suite sûrement ce week-end. Et là maintenant, bon, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, je vais commencer du moins l'appel de la forêt de Jack London. Pas beaucoup de temps parce qu'en fait on avait un repas de famille, je crois que c'était le soir, mais c'est à midi. Et autant dire que quand les repas de famille sont à midi, ça coupe toute la journée en fait. Donc bon, voilà. Et alors à 10h30, je vais aller chercher des biscuits que je vais faire pour l'anniversaire d'Enzo, parce que demain on fait l'anniversaire d'Enzo avec ma famille. Donc c'était le 25, mais on le fait le 1er août avec ma famille. Du coup, je lui ai fait faire des biscuits personnalisés par une ancienne collègue. Donc voilà, je vais un petit peu lire ça et puis me préparer.
je vous prends toujours pas face cam, mais on est samedi soir, je suis rentrée de la fête de famille et je viens de finir L'appel de la forêt de Jack London. J'ai pas fort accroché, alors il y avait beaucoup de violence animale, beaucoup de violence sur les chiens, beaucoup de passages où les chiens se battent, se tuent entre eux, enfin voilà, c'était assez difficile. Et en plus, au bout d'un moment, je trouvais ça long parce que c'était très répétitif. Donc en fait, on va avoir Buck, qui est un chien de famille qui est très bien traité et qui va se faire kidnapper par le jardinier de la famille pour être vendu à des gens qui vont faire un périple pour aller vers la rue et vers l'or, donc trouver de l'or, etc. Il va passer de propriétaire en propriétaire. Des propriétaires très violents qui vont essayer de l'éduquer, mais de manière assez difficile. Donc voilà, on est en pleine époque de la rue vers l'or, ils vont passer par des endroits très froids, des contrées vraiment gelées, etc., avec des chiens de traîneau, dont Buck fait partie, et petit à petit il va retrouver son instinct animal. Voilà, bon, c'était bien au début, même si j'avais vraiment du mal avec les passages violents, mais au bout d'un moment j'en avais marre parce que c'était très répétitif et trop long. Néanmoins, c'est très bien écrit, c'est fort en description, on sentait vraiment très bien tout ce qui s'est passé pour les chiens. On est surtout dans la tête des chiens ici, hein. Pour les chiens, le froid, la faim, la fatigue, la douleur, voilà, c'était très bien écrit à ce niveau-là. Mais juste, je me suis ennuyée et enfin voilà, les passages étaient trop violents pour moi. Donc voilà, je suis quand même contente de l'avoir tenté. J'espère que l'autre livre Cro-Blanc sera mieux, de Jack London, parce que je l'ai aussi dans ma palle, mais voilà, on verra. Et là maintenant ce soir on va regarder sûrement la télé, donc je ne vais normalement plus lire. Dimanche matin, je vous ai pas encore montré, tiens les biscuits que je suis allée chercher, ils sont trop beaux, hein. Trop beaux. Alors le programme du jour, ça va être de nettoyer un peu la maison, de tout préparer, et j'ai commencé un nouveau livre, je vous en parle dans 2 secondes. J'ai donc commencé ce matin D'or et d'oreiller de Flor Vesco et j'aime beaucoup. Je suis complètement... je vais mettre comme ça. Voilà. Donc c'est une réécriture de La princesse au petit pois avec 3 sœurs qui habitent près d'une très belle demeure, d'un château je pense, où il y a un unique héritier qui a perdu ses parents et qui veut se marier. Et en fait pour choisir sa femme, il fait dormir les jeunes prétendantes toute une nuit dans une chambre, on ne sait pas ce qui se passe dans cette chambre. Et du coup c'est très mal vu pour l'époque, enfin de toute façon même pour maintenant ce sera un peu louche, hein, mais pour l'époque c'est très mal vu, mais néanmoins les mamans sont quand même très envieuses de faire marier leurs filles, surtout la maman des 3 filles qu'on va suivre, et eh bien malgré cette demande assez étrange, la maman des 3 filles va prétendre que son carrosse, son chariot, sa voiture s'est embourbée dans la boue en pleine journée de pluie, et les 3 filles vont être envoyées pour passer la nuit chez ce monsieur, et donc on va y passer plusieurs jours. Et donc voilà, je vous en dis pas plus, j'adore vraiment l'écriture de Flor Vesco. Elle est plus simple à lire que dans L'Estrange Malenventure de Mirella parce qu'elle est moins moyenâgeuse, on va dire, mais elle reste néanmoins très jolie, c'est très fluide et c'est passionnant. J'ai lu 80 pages, je compte d'office le finir aujourd'hui, j'espère le finir avant que les invités arrivent, mais je suis vraiment passionnée. Donc si j'arrive à finir celui-là, j'aurai quasi tout lu, il me reste juste le tome 2 de Reine d'Égypte à lire, donc j'aurais lu beaucoup plus que ce que je pensais. Du coup j'espère avoir le temps de tout lire comme ça. Défi réussi, j'aurais lu tous les livres de ma palle, ce serait génial. Je vous tiens au courant et voilà, c'est tout. Alors il est 23h et je viens de finir D'or et d'oreiller de Flor Vesco. Je vous en parlerai un peu plus longuement demain matin. Je ferai vite un petit bilan de ce week-end sans signer, que j'ai réussi haut la main, hein. Donc il y a juste un livre que j'ai pas lu, c'est un manga. Mais voilà, c'était dans les bonus, donc ce n'est pas grave. Je suis assez fière de moi. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus demain parce que là il est tard et je suis fatiguée. J'ai beaucoup aimé, c'était très spécial, très bizarre. Un peu un roman, un mélange de La princesse au petit pois et Frankenstein en fait. Je sais, c'est assez étrange. Si vous le lisez un jour, vous comprendrez pourquoi. Mais ma foi, c'était assez sympa, assez mystérieux, assez glauque, bizarre, malsain. Mais j'ai beaucoup aimé, très original, un peu un mélange aussi de maison hantée comme ça, c'était assez spécial, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et voilà, donc demain je fais un petit bilan, enfin demain vous le verrez dans la même vidéo, mais voilà, quand je serai un peu plus réveillée et fraîche,
je vous ferai un petit bilan pour clôturer la vidéo et du coup je vous donnerai mon avis complet. Alors je viens clôturer ce vlog, je suis en train de monter l'autre et du coup je vais peut-être monter les deux à la suite. Bref, au final j'ai lu Inséparables, j'ai lu D'or et d'oreiller et j'ai lu L'Appel de la forêt, donc 3 livres et un manga. J'ai pas lu le deuxième manga finalement. Celui-là je vous en ai pas encore parlé, donc D'or et d'oreiller, enfin si je vous en ai parlé vite fait, c'était vraiment une excellente lecture. Je pense quand même que ma lecture préférée ça a été Inséparables. Celui-là c'est le deuxième, clairement, des lectures que j'ai pu faire. C'était, j'ai adoré l'originalité, cette cette manière de réinventer complètement le conte qui diffère complètement du conte de base, mais qui en même temps se l'accapare d'une certaine manière. Il faudra le lire pour que vous en sachiez plus. Avec un petit côté Frankenstein, enfin voilà, c'était vraiment superbe, très bien écrit. Vraiment, la plume de Flore Vesco, c'est une plume très dense, très fouillée, très recherchée, très travaillée, mais qui se laisse lire malgré tout très facilement. Donc voilà, très grande qualité. C'était un roman qui m'a beaucoup plu, que j'ai lu assez vite. Et voilà, si vous aimez un peu les réécritures de contes, etc., foncez découvrir ce livre-là, parce que c'était génial. Avec des personnages très... ouais, ils sont vraiment... ils sont recherchés aussi, les personnages. Alors, je m'attendais un peu à quelle fille, parce qu'il y a plusieurs filles qui vont dormir chez je ne sais même plus son titre, chez cet homme très riche. Je m'attendais un peu sur laquelle on allait s'intéresser, mais voilà, c'était un peu le côté attendu, mais le reste n'était pas attendu du tout, et les personnages étaient très intéressants, donc voilà, c'était vraiment un livre de grande qualité que je vous conseille. Du coup, au niveau du bilan, j'ai aimé toutes mes lectures, sauf L'Appel de la forêt que malheureusement je n'ai pas apprécié. Du coup, j'hésite à lire Cro-Blanc, j'avoue. Voilà, j'ai adoré, donc dans le classement, je mettrais Inséparables en premier, D'or et d'oreiller, et puis les deux mangas, enfin le manga, parce que j'en ai lu qu'un, que j'ai adoré aussi, et alors en dernier, L'Appel de la forêt de Jack London. Je suis très contente parce qu'au final j'ai réussi à tout lire sauf le deuxième manga, mais bon, voilà, ça c'était pas très grave, et puis c'était un bonus. Malgré le fait que j'avais un programme très chargé, donc voilà, je suis assez satisfaite de ce week-end sans signer. Si vous avez participé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu. Si vous n'avez pas participé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ce week-end, si vous avez déjà lu un de ces romans. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!